mbokk taalibe yi teew ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax leen siyaare te xam ne ñu ngi ñaan ngeen nangul ñu ko jataayu tey bii dañ fee dalal ay gan yu màgg ay gan yu tedd ñoo xam ne déggunu wolof ci ëpp bokk déggunu wolof moo tax ñu bëggoon di ëpp ci li ñuy wax ñu jëmale ko ci kalaamay tubaab ak kalaamay arab di ko tënk ci wolof anglais tamit bu soobee yàlla bëgg nañ ko ca boole kon noo ngi jéglu bu baax a baax rek ci wàllu woowu. Honorables invités ici présents, la diversité de votre provenance en cette occasion qui marque la commémoration du Grand Magal de Touba démontre encore une fois que l'islam, la religion apportée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un islam d'unité, c'est un islam de fraternité, un islam de paix. Vous êtes ici dans la cité bénite de Touba, une cité fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour adorer uniquement Allah, son Seigneur. Vous êtes venus commémorer le Grand Magal de Touba, un jour qui rappelle la vie et l'œuvre d'un grand homme, un homme qui a consacré toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, un homme qui avait pour sacerdoce d'œuvrer pour le bonheur de la Oumma islamique. Et nous pouvons dire qu'il a brillamment reçu cette mission, car vous êtes tous aujourd'hui présents, venant de partout de la sous-région. Nous allons venir pour faire cette présentation des différentes délégations ici présentes. Mais au nom du responsable moral, Serigne Youssou Diop, nous adressons nos remerciements et nos congratulations à Serigne Cheikhouna Mbacké, ici présent, qui est le responsable de la commission des relations extérieures du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Et il a bien voulu venir avec la délégation ici pour commémorer ce grand jour. Nos remerciements vont également aux délégations venues de tous les pays de la sous-région. Je commencerai par nos confrères de Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est une tradition. Cela fait plusieurs années qu'ils viennent commémorer le Grand Magal de Touba, ici à Touba. Nous remercions également toutes les délégations ici présentes. Serigne Cheikhouna Mbacké va certainement nous les présenter. Pour notre programme d'aujourd'hui, le responsable moral de Hizbut Tarqiyyah, Serigne Youssou Diop, avait décidé de s'inscrire dans une perspective qui constitue à consolider les rapports de fraternité musulmane, les rapports de solidarité entre les différents condisciples, où qu'ils puissent être, au Sénégal, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout, consolider cette amitié et cette fraternité. C'est pourquoi il a initié cette rencontre dédiée spécifiquement aux hôtes venant de l'étranger et à nos partenaires ici à Touba et au Sénégal. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons choisi de faire une première communication qui portera sur un ouvrage important de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Cet ouvrage
s'intitule en arabe Jazaw Shakour Atouf fi Jawabi Abdelatif, les dons de plus digne de reconnaissance dans la réponse de Abdelatif. Omar avait posé la question à Cheikh Ahmadou Bamba, avait sollicité auprès de lui le récit de son voyage d'exil, et le Cheikh a produit un ouvrage. Cet ouvrage-là, c'est celui qu'on vous distribue actuellement. Et nous savons tous que Cheikh Ahmadou Bamba a été en exil pendant près de 8 ans. Et c'est au terme de cet exil-là qu'il est revenu au Sénégal, qu'il a été encore déporté à nouveau en Mauritanie. Mais il a choisi son jour de fête, le jour du départ en exil. Donc un ouvrage qui parle de l'exil vient à point nommé. C'est un ouvrage écrit par Cheikh Ahmadou Bamba en langue arabe, mais traduit en français par le Daïra des étudiants mourides en 1989. Le responsable moral a instruit le comité scientifique pour une nouvelle version de cet ouvrage-là. Donc cet ouvrage a été traduit encore à nouveau par l'Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme. C'est cet ouvrage que vous avez entre les mains. Nous allons donner la parole à Serigne Babacar Gueye pour qu'il nous fasse la présentation de cet ouvrage. Mais avant cela, avec la permission du responsable moral, je voudrais lui donner la parole pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations et également à Serigne Cheikhouna Mbacké pour nous présenter les délégations ici présentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous adressons nos salutations les plus distinguées à nos honorables venus de partout à travers le monde pour un seul objectif: communier avec la communauté mouride et toute la communauté musulmane en ce jour d'action de grâce pour la seule gloire de Dieu. C'est un jour d'action de grâce pour toute la communauté musulmane. Vous vous êtes déplacés, vous avez traversé des horizons lointains, vous avez parcouru entre presque des continents ou entre des pays pour venir vous associer à ce jour avec des frères musulmans, la communauté mouride. Avant d'aborder, ou bien avant d'en venir avec les salutations d'usage, permettez-moi de remercier une haute autorité ici présente, Monsieur le ministre Mohamed Koné, qui vient du pays frère du Mali. Il est une autorité au niveau de son pays, mais il est également un musulman très humble. Il est un musulman très humble qui est venu en toute simplicité pour venir partager la ferveur, la foi avec les frères musulmans du Sénégal. Nous lui souhaitons un séjour de succès, un séjour agréé par le bon Dieu, afin qu'à son retour, qu'il sache que les bienfaits obtenus par Cheikh Ahmadou Bamba, Inch'Allah, l'accompagneront au Mali pour l'éternité. Permettez-moi aussi de remercier très profondément Serigne Cheikhouna Mbacké, ici présent. Il est petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Il est une grande autorité au niveau de ce pays, au niveau de cette communauté mouride. Mais il est aussi une personne très simple, qui est aujourd'hui même un diplomate, qui rend toujours service à son pays et à sa communauté. Serigne Cheikhouna,
puisse Dieu vous accorder une longévité sans commune mesure et vous appuyer et vous soutenir davantage dans votre noble mission au service de la communauté mouride. J'en profite également pour saluer toutes les délégations ici présentes des pays frères du Burkina Faso, le docteur Khalil Sana, et les autorités qui nous viennent du Nigeria, des dignitaires religieux qui nous viennent du Nigeria pour confirmer encore, comme le faisait l'honorable cheikh qui nous venait du Nigeria à Kano, le cheikh Karibullah, comme il le faisait, pour montrer que le peuple frère du Nigeria et le peuple frère du Sénégal, le peuple frère du Burkina, le peuple frère de la Côte d'Ivoire, le peuple frère du Mali, nous sommes tous une seule et même communauté. Nos valeurs sont communes. Nous partageons le même héritage. C'est un héritage qui consolide la fraternité musulmane, qui n'accepte pas l'exclusion, qui n'accepte pas d'offenser quelqu'un ou bien de le considérer comme un ennemi. Non, nous n'avons que 4 ennemis, nous enseigne le cheikh. Nous tous, nous n'avons que 4 ennemis. Qui sont-ils? فالنفس والخلق والشيطان قد فرغوا من قصد الدرية لدنيا ابتغت سلما. Celui qui se sépare de ses 4 ennemis, il va considérer tous les musulmans comme des frères. Mais celui qui ne se sépare pas de ses 4 ennemis va toujours voir ses intérêts bassement matériels pour voir avec qui il va pactiser et qui il considérera comme un ennemi. Le bas monde, l'âme charnelle, ça c'est l'âme charnelle. C'est les créatures. Satan, c'est lui qui vient nous créer la rébellion et les querelles entre les hommes. Mais tous les hommes, normalement, sont descendants d'Adam. Donc chacun doit considérer son prochain comme un frère. Les frontières ne datent pas de longtemps entre les pays africains. Les frontières, c'est la colonisation. Mais nos valeurs ne connaissent pas les frontières. Nos valeurs sont les mêmes. Donc, nous vous remercions, mais nous prions également pour que le Seigneur vous accorde sa miséricorde, son pardon, son soutien, afin que, quand vous retournerez dans vos pays respectifs, vous connaissiez toujours le succès et l'absolution des péchés et la miséricorde divine qui accorde le paradis ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'était juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire que je viens même, ça ne fait même pas 1 heure à 2 heures de temps, de recevoir les encouragements du Khalife général des Mourides pour cette séance que nous avons même improvisée pour montrer toute l'affectivité, toute l'affection que nous vous réservons en tant qu'illustre hôte de notre vénéré cheikh Khadim Rassoul. Jazakumullahu khairan la yufariqukum kama bikum khaba kazzabun wa sajjan. Merci. Merci beaucoup, le responsable moral de Hizbut Tarqiyyah, Seigneur Atou Diagne. Nous allons laisser la parole à Serigne Youssou Diop. Nous allons laisser la parole à Seigneur Mor Diakhaté qui va nous faire la traduction en arabe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ضيوفنا الكرام الحاضرون والحاضرات في هذه المدينة المحروسة وفي هذا المقر أي مقر حزب الترقية
في هذه الأيام المباركة، أيام ذكرى منفى الشيخ القديم إلى الغيبة البحرية، أي يوم شكر ورضاء بنعمة الله. شكرا لكم على تلبيتكم لهذه الدعوة الميمونة. نذكر الجميع وعلى رأسهم الممثل للأسرة الخديمية أي شيخنا مبكة ابن شيخ محمد بارة ابن شيخ محمد الفادي، ونذكر الوفد أي الوفود الذين جاءوا من أنحاء مختلفة ومن لهجات مختلفة، منهم من أتى من ماليا، ومنهم من أتى من بوركينا، ومنهم من أتى من غينيا ومناطق أخرى وبلاد أخرى. وإن دل شيئا فإنما يدل على الإخوة الإسلامية التي جددها شيخ الخديم ودعا إليه قائلا: يا أهل بر يا أهل بحر عوجوا لبر بحر السخاء. وخوفا من الإطال ربما سيقوم شيخنا بتقديم الوفد الذي جاء معه وبكلمة المسؤول الخلقي لهذه الجمعية جمعية حزب الترقية. نشكر الجميع ونشكر الإخوة الذين خطعوا مسافات كثيرة لتلبية هذه الدعوة ولحضور هذه الجلسة الميمونة المباركة. نشكركم ونقول لكم شكرا لكم، ونقول لكم هنيئا، ونقول لكم حلوا منازلكم، ونقول لكم حلوا في ربوع طوبى في هذه الأيام المباركة. جعلنا الله وإياكم من الذين يشهدون هذا اليوم أياما عديدة وأشهرا مدينة. تقبل الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. jërëjëf. Merci beaucoup Seigneur Mor Diakhaté pour cette synthèse qui est très concise. Nous allons maintenant donner la parole à Serigne Cheikhouna Mbacké pour qu'il nous présente la délégation ici présente et délivre son mot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتشرف بحضور هذه الحفلة المباركة مع أحبائنا وأصدقائنا وإخواننا بتنظيم من هذا الجمع المبارك دائرة حزب الترقية التي منذ نشأته تقوم بأنشطة تشرف الإسلام والمسلمين والعالم جميعا. Nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui dans cette rencontre qui marque la célébration du départ à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, avec nos amis et frères des pays frères et les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba de partout dans le monde. We are very pleased to be here today with you to this avenue, and we are very pleased to meet our brothers and sisters from different countries, from Nigeria, from Mali, from Ivory Coast, Cote d'Ivoire, and from Guinea, from Italy,
from France, and we are celebrating this great event, the departure of Sheikh Ahmad Bamba to the exile. نتشرف بتقديم الوفد المرافق، ونبدأ من ساحل العاج من كوت ديفوار، من فضيلة الشيخ محمد جمانة الإمام الأكبر في مدينة بوكو، من طوبى ساحل العاج، من طوبى كوت ديفوار، الذي لأول مرة يزور طوبى مع وفد كبير، لأنه حينما نظمنا المؤتمر الدولي حول المريدية في أبيجان قطع مسافة ما يقرب من 1000 كيلومتر لحضور هذه المناسبة، لتوطيد العلاقات الروحية والأخوية بين الطوباوين، طوبى كوت ديفوار وطوبى السنغال. لقد أكد هذا أمام الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى، الذي حتى خلده يعني ثوب شرفي من ثقافتهم، وأخذ الشيخ محمد المنتقى هذا الثوب يعني وجعله كعمامة، كنا فقط نريه ولكن أخذه ولبسه الشيخ محمد المنتقى. Donc, nous sommes très honorés de la présence du fadil du Cheikh Mohamed Djomane, le grand imam de Boko, de Côte d'Ivoire, de Touba, Côte d'Ivoire, pour renforcer les liens spirituels et fraternels de Touba, Côte d'Ivoire et de Touba, Sénégal. Sa délégation compose donc une délégation de Cheikh Daba. Cheikh Daba qui a visité Touba à 2 ou 3 reprises. Donc il est un grand cheikh et un grand chef religieux et coutumier que moi je l'ai visité chez lui à Abidjan. Il m'a dit que 90% des habits qu'il porte depuis sa première visite, c'est Baylat, donc que porte l'Hizbut Tarqiyyah. Donc c'est Cheikh Zakaria qui représente Cheikh Daba. Il y a Kone Issa, il y a Cheikh Djomane qui est donc à la tête de la délégation, et il y a Djomane Daouda, il y a Samba Djanifaba, il y a Seth Gueye, Ndiaye Mamadou Ndiaye et son épouse. Il y a aussi Diabate Mamadou et son épouse, Bamba Abou, Bakayoko Daouda, Ben, Koulibaly Mamadou. Et Bamba Moussa, qui est l'entrepreneur donc des renforcements de tous ces liens, qui a donc organisé, donc initié la première conférence internationale de la Mouridia, donc en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le COUSIM, Conseil supérieur islamique et des imams de la Côte d'Ivoire. On l'a organisé le 28 août à la Grande Mosquée des Plateaux, donc en présence de Cheikh Ousmane Diakité. Et
l'imam Daouda aussi présent est l'imam de la mosquée Touba Darou Salam de Yopougon, qui est aussi donc un grand érudit et un grand allié de la Mouridia, qui a fait l'allégeance aussi donc à la Mouridia, qu'on va confirmer Inch'Allah donc à Cheikh Mountakha, parce que moi, comme c'est Cheikh Mountakha qui m'a envoyé à lui représenter, il a fait l'allégeance, mais c'était donc un simple représentant qu'on va aller confirmer ici, Inch'Allah, demain, avec Cheikh Mountakha. La délégation des Daïra Ansar aussi, qui fait partie de la délégation officielle, Cheikh Salihou d'Italie, Cheikh Ismaïl de la France, Seigne Fallou et d'autres italiennes qui sont donc ici présents, donc aussi. And I am, very happy to present the Nigerian delegation that came with Dirul Khadriya Sheikh Abdul Khadir, Imam Naqibul Asraf, Imam Salati, Khalifa of Khalifa Khadriya of Lagos. They come to Senegal maybe 2 times because for many years, they assist the celebration of, the Magal, the Great Magal, and the Kazu Rajab. And they are, the allies of Mouridia, because Khadriya and Mouridia is one, entity. Then when Sheikh Haribullah came in his first visit, he said when he visited Sheikh Ahmadul Lamin, we are your representative in Nigeria. So we are very pleased, very grateful to him. And and the religious affairs of Mali is here with a great delegation. He is very humble. He come, to the first visit, but first of all, his visit is spiritual before it is the official, visit to Senegal. نشكركم إذن لخوف الإطالة، ونشكر حزب الترقية على ما يقومون به من أنشطة ومن تعليم ومن نشر الدعوة الخديمية على أحسن الحال. Donc nous remercions et nous félicitons Hizb ut-Tarqiyyah et nous prions beaucoup pour Cheikh Atou Diagne qui nous a quittés, et nous prions pour Cheikh Youssou Diop qui prend le relais, que Allah couronne toutes ces entreprises de succès avec l'ensemble des Daïra Hizb ut-Tarqiyyah. Nous vous remercions beaucoup, dont le reste va être donc dit, Inch'Allah, par les organisateurs. Merci et je vous remercie. Jërëjëf Sëñ Cheikhouna, merci beaucoup Sëñ Cheikhouna. Nous allons maintenant donner la parole à Serigne Sidi Omar Mbacké, qui est également un petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba et qui est un conseiller responsable moral de Hizb ut-Tarqiyyah Serigne Diop. Il est également le directeur de l'éducation. Il est en charge de toutes les affaires religieuses au sein de Hizb ut-Tarqiyyah.
Il va faire une communication en arabe et ensuite nous allons essayer de la traduire en français. wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Nuxayyikum wa nuraxibu bikum wa naskurukum ala xudurikum maana fi haadihi alxaflati alkarima wa bi haadihi almunasabati alazima alazizati alayna wa nuridu bi ixtisaar bi kalimatin wajiza an nuzakkira asbaab aw sabab min asbaab haadihi alxafla aw sabab min asbaab إحياء وذكرى هذا اليوم العظيم. إنه ذكرى بداية خدمة عظيمة قام به رجل عظيم من رجال الله يدعى الشيخ أحمد بامبا، وهذا اسمه الأصلي واسمه الوظيفي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل تجرد عن كل شيء وكرس حياته في خدمة الإسلام والمسلمين، فكان كل همته أن يحيا الإسلام وأن ينتفع المسلمون بإسلامهم. لذلك ضحى بحياته، ضحى بنفسه ونفيسه في سبيل هذه الخدمة. وكانت البداية أنه في بداية حياته منذ ظهوره لم يهتم بشيء إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. مشى في هذا الطريق حتى وصل إلى نقطة التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم لإكرامه، فرأى منه أكثر مما كان يرغب ويعرف، فتجرد وتشمر من جديد لخدمته صلى الله عليه وسلم. لذلك بدأت الخدمة بالغيبة البحرية. الغيبة البحرية أو ما يعرف بالمنفى إلى الغابون حدث عظيم أحيا به الله الإسلام حتى يومنا هذا. وتجسم الشيخ كثيرا من الصعوبات والمتاعب والمحن في سبيل ذلك، حتى أنه يقول بعد انطلاقه: قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي عنه المديح قصير. وقال في مناسبة آخر:
محبتي المختار سيدنا حب المغاني والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي الفداء له عبدا خديما له مذ كان لي سندا وهذا شيء قليل مما نستطيع أن نعرف به مستوى تفانيه في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أهله وأولاده وتلاميذه وكان في ذلك الوقت قد بلغ مبلغا كبيرا أو مبلغا لم يبلغه أحد من أهل زمانه ففيما بينه وبين ربه كان مرتبته تبلغ مرتبة خطب الزمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره في بيته قال له لقد جئتك لأعطيك مرتبة خطب الزمان فقال له الشيخ أنا أرغب في أكثر من ذلك أريد أن أكون ممن يكونون معك ولا يفارقونك أبدا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين معي هم الذين جاهدوا في بدر وهذا الجهاد وهذا القتال قد مضى لا يمكن استدراكه فقال له الشيخ على أي حال أنا أرغب في ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم سيكون ثمن ذلك باهظا سيكون جملة من المحن والمتاعب ستتحمله وحدك بدون شكوى فقال له الشيخ أما الروح فلا أعرف أجله فإذا كان روحي معي سأتحمل كل مشقة في سبيل ذلك أنا مستعد لتحمل كل المشقات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن استعد لذلك خرج من توبة هذه بعد تأسيسه فذهب إلى قرية لانتظار الأمر ففي هذه الليلة بالذات ليلة 18 من صفر كان مستعدا وانتهى من تهيئه فأخرج أمتعته من بيته وجلس ينتظر إذن الله سبحانه وتعالى وفي هذه الليلة كان مستعدا لتحمل المشقات فلما صلى الصبح جاء الأمر فانطلق لم يعد إلى توبة وإنما تحمل المشقة فانتقل إلى جيول ثم إلى سان لوي ثم إلى دكار ثم إلى الغابون 7 سنوات أو 8 سنوات إلا قليلا كما قال 8 حجر إلا قليلا ثم بعد ذلك انتقل إلى موريتانيا ثم إلى تشين ثم إلى جربل كل هذه 33 سنة في يد المستعمر كان معهم في الظاهر وكان مع الله في الباطن لذلك قال أسير مع الأبرار حين أسير
wa zanna al ida anni hunaka asirun zannu annahum anni asirun fi aydihim walakinni kuntu asiru ma al abrar hazihi shay'un qalilun uridu biha tazkir ahamiyata hadha al hafl wa ahamiyata hadha al yawm liyakuna dhalika zadan lana fi hadhihi al laylati wa fi ihyaihi wa fi ihya'i al yawmi kulliha li anna fi dhalika ihya'un lil islam fa hadha al yawm yawmu 'idin lil islam kullihi yawmu 'idin lil muslimina kullihim li anna fi hadha al yawm intasara al islam ala al kufr wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donner la parole à Cheikh Mor Diakhaté qui va faire la synthèse en wolof. Bismillah. Kon ñu dikk rek ci gàttal ci kàddu yi nga xam ni Serigne Sidi Mbacké doon na ko yëkkati te mu jëm ci kàddu yoo xam ni day fàttali rek njariñal bis bi ak sabab si nga xam ni moo tax ñu dajale mbooloo mi ngir fàttali leen soloy boobu bis ak njariñ yi ci nekk mu wax ni dafay bis boo xam ni bisub fàttaliku la ak bisub sant yàlla di bis bu màgg boo xam ni jëmm ju tedd moom moo ko taxawal moom it la suñ boroom teg ay nattu ci boobu bis ndax jëmm jooju aw turam mi ngi tuddoon Ahmadou Bamba waaye li ko may tur wi mu amee muy liggéey katu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko amee ci bii bis di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu waxit ni sëriñ la boo xam ni wala kilifa la woon goo xam ni dafa jaay ak dundam gépp jaay jëmmam futteeku ci lépp luy poñaxitum àdduna wagu it wala waaj ngir dajanteeg noonu jamonoom ngir it am loo xam ni kenn amu ko woon ba looloo waral bis bi ñu koy tuddee tukki géej gi wala ñu koy tuddee yóbbu gi ñu yóbbu woon sëriñ bi Gabon muy tukki it boo xam ni bu màgg la boo xam ni jaar na ci barab yu bari yoo xam ni teg nañ ko fa ay nattu teg nañ ko fa it loo xam ni egg na ci génne ak ruux muy tukki it boo xam ni bu barkeel la ndax moom mi nga xam ni moom moo ko tukki ni mu waaje woon ba jekk ngir jàkkaarloo ak ay nooni jamonoom noona it la xame woon ni dina ci am ngëneelal suñu borom bokk na ci liy wane rek ak dogoom akuk matam akuk bàyyi gum bàyyi woon lépp ngir dëgmal suñu borom bayit yi muy wax naan qusuuri xalat wal ahlu anni tafarraxat li madxi allazi anhu lmadiqu qasiru mooy samay kër ak samay dëkkuwaay wéet na waaye loola dara yóbbewuma ko lu dul tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak it loola lii wane ni bàyyi woon na lépp dëgmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy waxaat daan ni mahabbati al muxtaara sayidina xubbil maganiya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan qadiman muskaana li sanada mooy lépp lu ma mën a am daal wàcc naa ko jaay naa ko ngir bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama njaboot ak sama kër ak lépp lu mën a doon rek wàcc naa ko ngir tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal ko loolu nag kon day wane ni amoon na daraja ju kawe ci jeex gu mu jeexoon ci suñ borom loola it moo ko yóbboo ci mu bëgg a bokk
ci mbooloo mi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jàkkaarloo boobu mu jàkkaarloo woon ak moom ci jàkkay daarul Xuddus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni ko martaba xutbu zaman dinañ la ko jox mu sant ko ci lool waaye xamal ko it ni ko bëgg naa leneen lu gën a kawe loola. yonent bi laaj ko loola mu ni ko sama xememteef mooy bokk ci mbooloo mii nga àndal muy waa ahlu badr. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni ko loola du mën a nekk lu dul dañ laa teg ay natt yu tiis yoo xamante ni bii egg na ci génneeg ruux. sëriñ bi it xamal ni ko bokk ci ñoom daal la bëgg li nga xam ni daal moom xam naa ko mooy ruugi moom sàkkuma ko waaye jëmm ji moom mën naa dékku yooyu natt. looloo tax kon mu waxanteeg yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ko ni ko kon faw nga génn dëkk bii nga dëkk di Touba. nee na ci la génne dëkk bii dem Mbàkke Baari foofa la jóge ñu jële ko fa yóbbu ko jeewal jaarale ko Louga mu dem Ndar muy Saint-Louis jóge fa dem Dakar ba mu egg ci tukki bii nga xamante ni bii mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nga xam ni moo waral daje bii ñu daje tey ngir fàttali yooye nattu ak yooye tiis waaye it ngir sant suñ borom ci xéewal yooya ko suñ borom defal. waaye it mu waxaat ci ni loola li ciy tegtal mooy ñoom dañoo jàppoon ni dañ koo jàpp ngir tëj ko dañ koo jàpp ngir xañ ko li mu amee waaye xamaloon na ni ci ay benn xasidaam ni asiru maal abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru mooy bi ñu jàppee ni ñoom ku ñu jàpp la ngir tëji ko wala ngir sànk ko jamono yooyu mi ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu la jaayante woon ak moom ànd ak moom te dootul tàqalikoo moom ci jàkkay Daaru Xudoos. ci gàttal yooyu mooy kàddu yi nga xam ni sëñ Sidi Mbacké yëkkati woon na ko. jërëjëf sëñ Mor Diakhaté ci tënk yi. Nous allons passer la parole au docteur Khalid Sana, Saïfallah Khalid Sana. C'est un grand cheikh, un grand docteur qui nous vient du Burkina Faso. Mais avant cela, nous voudrons tout juste rappeler les propos de Serigne Sidi Omar Mbacké en français. Serigne Sidi, dans son intervention, nous fait savoir que Cheikh Ahmadou Bamba a obtenu un nom de fonction qui est Khadim Rassoul, le serviteur du prophète. Il a obtenu en ce jour car il avait signé un contrat, un pacte avec Allah notre Seigneur. Et avant cela, il s'était dépouillé de tout ce qui était bas monde. Il s'était dépouillé de tout ce qui était prestige pour s'engager résolument vers Allah, notre Seigneur. Son amour pour le prophète n'était un mystère pour personne. Il avait mis en gage, il avait donné en rançon sa vie, les siens et tout ce qu'il avait pour l'amour qu'il avait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il dit que la raison de son service pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un besoin quelconque qu'il avait, qu'il voulait voir la satisfaction, mais plutôt c'est un amour ardent qu'il avait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour s'est concrétisé. Il a eu de hautes ambitions. Mais pour impétrer ces ambitions-là, il devait mener un combat, un très grand combat. Et là, dans une mosquée de Touba, qu'on appelle la mosquée de Darou Khoudoss, pendant le mois béni de Ramadan, de l'an 1313 de l'Hégire, 1895, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu. Il était en compagnie avec sa faction de Badr. Et le prophète était venu pour l'élever au rang de Khutb Zaman. Mais quand il a vu cette faction qui accompagnait le prophète, toute
son ambition était de faire partie de ce groupe d'élus. Le prophète lui a dit, il est très difficile d'en faire partie, car ceux-là avaient versé leur sang. Et maintenant, verser le sang est proscrit. Pour faire partie de cette faction, il faut subir une somme de preuves avec succès pour pouvoir faire partie de cette faction. Cheikh Ahmadou Bamba a accepté ces épreuves. Il a signé un pacte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour supporter ces épreuves-là afin de faire partie de cette faction de Badr. Seigneur Sidi nous a dit également qu'il a quitté Touba car Touba était sous une protection inviolable. Tant qu'il était à Touba, les épreuves ne pouvaient s'abattre sur lui. Il est sorti donc de Touba pour aller s'installer à Mbacké Bari. C'est là que les épreuves vont commencer, avec l'administration coloniale. Il va y avoir une confrontation. Et pour l'administration coloniale, il fallait procéder à son arrestation. Il y a un peloton qui est venu procéder à son arrestation. Pour eux, ils avaient un prisonnier entre les mains. Mais le cheikh, lui, il dit, quand il marchait en compagnie de pieux. Il ne voyait même pas ceux qui l'entouraient, tellement sa résolution était grande et tellement il cheminait vers Allah. Pourtant, les gens croyaient qu'ils avaient un prisonnier entre leurs mains. Ainsi, il a traversé les localités de Djewal, de Koki, de Louga, de Saint-Louis, où il a été traduit au conseil privé et l'on a décidé son exil. Il a été exilé au Gabon. Donc, Saint-Cyr nous dit qu'il y avait un prix à payer pour son ambition. Il a accepté ce prix, il a mis son âme en jeu pour obtenir ce prix-là. Et il a obtenu de fort belle manière. Donc nous remercions beaucoup Sidi pour cette intervention très brillante qui est, je dirais, au cœur même de cette rencontre. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Saïfallah Khalid Sana. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأنوران الأشرقان على سيدنا محمد قطب فلك الجمال وعين حضرة الجلال وعلى آله وصحابته المصابيح الغرر ورضي الله عن الشيخ الخديم ذلكم العارف الغارف عليه وابل رحمات الله وعن جميع خلفائه ومقدميه ومريديه ومحبيه إنني في هذه العجالة أراني في هذا الحضور الكريم وجوها لامعة دعاة إلى الله بارزة نجوما ساطعة فلا يخطر لي إلا أن أقول لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إنسار وتحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم في بقاع الأرض أمطار ونورهم يهتدي الساري لرؤيته كأنهم في ظلام الليل أقمار وتشتهي العين منهم منظرا حسنا
كأنهم في عيون الناس أزهار لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لكم في الحشا والقلب تذكار إن الإنسان الزائر لمدينة طوبى المحروسة لا يقدر إلا أن يتمثل قول القائل أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار فهذه الديار تذكرنا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا تذكرنا هذه المدينة برجل باع نفسه لله رخيصة كما قال ربكم جل في علاه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة تذكرنا هذه المدينة برجل باع نفسه لله خادما لرسوله مهاجرا في شرق البلاد وغربه فنال من الله جل جلاله رضوانه تذكرنا هذه المدينة برجل ذي همة أحيا الأمة بهمته العالية وعالم ذو همة يحيي أمة على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم تذكرنا برجل قال يوما سبب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاها وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم تذكرنا برجل خاف الله فخاف منه كل شيء فقال ممتثلا وحيثما تخف إلهك الأحد يخفك من خوفكه كل أحد رجل تذكرنا برجل استطاع أن يبقي حاله في مريديه فلا يزال حيا في قلوب مريديه بعد انتقاله ب100 عام فورث مريديه وتلامذته حاله وأخلاقه وعلمه فلا ترى في مدينة طوبى شابا ولا شابة إلا وهو أحمد بامبا الصغير أو الصغيرة إن قدرة الشيخ قدرة العارف بالله نقل حاله إلى مريديه لدليل قاطع على قربه من الله تبارك وتعالى إنني في هذه العجالة لا يسعني إلا أن أقول في الفقيد عن فقيد الأمة الشيخ آتونجاي الذي انتقل إلى جوار ربه مخلصا لربه ولشيخه وأستاذه مورثا خليفة أسدا في الإخلاص والجهود ومن حوله إخوة صالحون نجوم سماء كلما غار كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكب إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول أسأل الله أن يمد في عمر الشيخ يوسف جوب وفي إخوته الذين أحاطوا به كالنجوم أسأل الله أن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير المطلق أن يأخذ بأيديهم إلى إحياء نهج الشيخ الخديم وأن يثلج فيهم قلب الشيخ الخديم إنه ولي ذلك والقادر عليه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
وأنقل إليكم سلاما من بوركينا فاسو سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bismillahi rahmaani rahim. ñu tënk rek ci kàddu yi nga xam ni docteur Khalid Sana doon na ko yëkkati muy kàddu yoo xamante ni bi dafa fees dell it ak njariñ ginnaaw bi nga xamante ni bi sant na suñ borom ci cant gi mu yellool ak xeeti sant yi nga xamante ni bi am na ko mu dikk rek ci fàttali jëmm ju tedd ju xam yàlla ju it bëgg yàlla ji it boroom yitte ju kawe muy Cheikhul Khadim mu ñaanal ko it yàlla na yërmandey suñ boroom di dottiku ci kawam li fekk bis yaa ngi am mu fàttaliwaat it ni kooku di Cheikhul Khadim dafa bokk ci gaay yi nga xam ni woykat ba daf doon wax ni am na gaay yoo xam ni suñu wàccee ci yenn barab yi wala suñu fa teewee yërmandey suñ boroom yi dafay wàcc xéewali suñ boroom ya dafay wàcc te du fa jugeeti ba faw mu ni sëriñ bi dafa bokk ci ñooña bi ci desit mu waxaat ci daraja ji nga xamante ni bet sëriñ bi am na ko ak dëkk bii nga xamante ni bii di Tuuba mu fàttaliwaat it benn waxkat bu waxoon ni damay romb ay barab di nuyu barab ya ñu jàpp ni barab yaa tax may nuyoo waaye ña dëkk ca barab ya ma tax di nuyoo ña dëkk ca barab ya laa fonk ba tax saa su ma fi rombee ma bàyyi leen xel kon nee na it fonk gi mu fonk waa Touba moo tax saa su fi dikkee di yëkkati yooyu kàddu di fàttali it ni sëriñ bi dafa nekkoon koo xam ni daa bokk ci gaay yàlla yooyu nga xam ni suñ borom dafa waxoon ni jaay nañu seen alal suñ borom jënd ko te dootuñu deltuwaat ginnaaw muy inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum kon ñooñee xéewalu suñ borom ma nga leen di xaar mu waxaayati nit ni sëriñ boobu da doon borom witte ju kawe joo xam ni benn nit la woon waaye day mel ni daa taxawoon taxawaayu xeet wu mat sëkk ndax kenn nit dina am yitte ju egg ci eggale ko ci mu am mën a wuutu am xeetu lëmm sëriñ bi nag dafa bokkoon ci ñooña ndax nee na bokk na ci li koy firndeel li mu waxal boppam ci tukkeem bi ni li tax ma tukki mooy sama borom dafa namoon ma am daraja ju kawe day dafa bëggoon ma ràmm sama xeet dafa bëggoo yin ma nekk di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola sëriñ bee ko waxal boppam mu waxaatit ni li tax mu wax loola te man koo firndeel ci waxi sëriñ bi mooy ni borom yitte ju kawe la woon ku ragaloo nit yàlla la moo wax ni saa soo ragalee yàlla leneen lu dul yàlla daf lay ragal te it nee na ragal googu mu ragaloon yàlla dafa dotti ko ci jëmmam dotti ko ci njaboot gi waaye it daa rogalaat ba ci dëkk bii di Touba ndax nee na doo fi gis kenn di ko xeeb ndaw ñeeg mag ñi koo ci gis di nga ko sopp ngir jikko ya mu amee ak fonk gi ñu fonk diine ak dundal gi ñu koy dindal nee na it waaye du mën a jeexal lu dul dafa sant suñ borom ci dogal bi mu dogal ci ki fi nekkoon jawriñu daara ji muy sëriñ Aatu Jaañ ci sellal gu mu sellaloon ab liggéeyam ak taxaw gu mu ko taxawoon ca gën gaa rafeti anam ba liggéeyam mat mu dem wuyu ji suñ borom waaye it nee na mi ngi dalale xelu jullit ñëpp xelu taalibe yépp ci ni saa su benn jant fenkee beneen jant mooy fenka bu sowee beneen jant mooy fenkaat ci wetam tey nee na jant booba di fenkaat dina andi leer gu mat sëkk gu doy ñooñ àdduna bu doy it way sellal yépp nee na kon ci loola bi fi sëriñ Aatu bàyyi ko
sëriñ Yuusu mi ko wuutu mel na ni taxaw na taxawaay booba ci sellal ga ak matal ga. nee na it mi ngi sant mbooloo mi nga xam ni ñoo ànd ak moom ci booba liggéey ak seen taxawaay bu rafet ak seen jikko yu sell ak seen melokaan woo xam ni ku leen gis sopp leen ci gàttal loolu mooy kàddu yi nga xam ni docteur Khaly Sana doon na ko yëkkati. jërëjëf sëñ Mor Diakhaté. Donc le docteur Khaly Sana a axé ses propos d'abord sur une action de grâce sincère qu'il rend à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il nous a entretenu de Cheikh Ahmadou Bamba, de ses rapports avec Allah le Très-Haut. Il a rappelé un verset du Coran dans lequel il est dit que les croyants ont signé une transaction avec Allah le Très-Haut. Ils ont mis à disposition leur vie et leurs biens. Et il nous dit que Cheikh Ahmadou Bamba est de cette trempe de croyants qui ont respecté de fort belle manière cette transaction signée avec Allah notre Seigneur. Il a rappelé l'ambition, la ferveur hautement élevée de Cheikh Ahmadou Bamba dans sa mission. Son ambition, quand il allait à l'exil, était d'être celui-là qui, au terme de sa mission, sera comme un soleil au firmament pour apporter à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bonheur et soulagement. Il nous dit également que Cheikh Ahmadou Bamba était imbu d'une crainte révérentielle qui faisait qu'il ne voyait rien d'autre que Dieu, mais également que toute chose dans laquelle on ne trouvait pas Allah notre Seigneur s'éloignait de lui. Il a montré également que Cheikh Ahmadou Bamba œuvrait uniquement pour l'islam. Il n'a jamais outrepassé ce champ islamique. Enfin, il a rendu un hommage au défunt responsable moral, Serigne Atou Diagne, plus à lui accorder encore davantage de miséricorde. Et il a dit que chaque fois qu'un crépuscule se profile, aussitôt une autre aurore arrive. Donc Serigne Atou est parti, mais il a laissé encore une aurore pleine d'espoir en Serigne Youssou Diop qui perpétue bien cet héritage. Il a prié Allah pour que cela perdure et à jamais que cet héritage aille encore haut dans le ciel. Voilà donc les propos du docteur Khaly Sana. Je vais donner la parole à Serigne Youssou Diop. Il va faire une intervention dans ce sens. Je vais juste intervenir dans le sens d'expliquer l'ouvrage qui a été introduit. C'est un ouvrage qui a été écrit par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même sur son exil. Il y avait un de ses disciples qui était mauritanien, qui l'avait interrogé sur les étapes de son itinéraire, et particulièrement sur l'exil au Gabon. Le cheikh a écrit cet ouvrage et l'a intitulé Jazaa'u Shakour al-Atouf fi Jawabi Abdel Latif. La récompense du digne de reconnaissance, le bienveillant en réponse à Abdel Latif. C'est un ouvrage qui montre la dimension d'un esclave de Dieu qui peut servir de modèle à toute l'humanité. Il ne s'est jamais plaint pour les brimades,
l'exil, les tortures. Il était seul au sein de l'armée coloniale. Quand ils sont venus cueillir le cheikh le 10 août 1895, correspondant par rapport à l'année hégirienne au 18e jour du mois lunaire de Safar que nous sommes en train de célébrer. Le cheikh ne célèbre pas le retour d'exil quand le colonisateur l'a libéré et l'a laissé retourner au pays. Non, non, non. Il célèbre le départ en exil. Pour lui, l'exaucement de ses vœux d'aller sur une terre lointaine, loin de sa famille, loin de ses disciples, loin de ses compatriotes, mais seul au milieu de l'ennemi. Pourquoi? Pour leur montrer que seul le Seigneur très puissant peut vaincre. Seul le Seigneur très puissant et dominateur. Ils ne peuvent rien contre lui tant que le Seigneur ne l'autorisera pas. Et c'est important de savoir que l'islam n'a pas besoin de sortir les armes pour montrer que l'islam est la religion de précédence, est la religion prééminente. L'islam n'a pas besoin de guerroyer. Aujourd'hui, dans le monde entier, ceux qui veulent combattre l'islam utilisent des slogans pour dire terroriste, pour dire djihadisme. Mais ça n'existe pas dans l'islam. Ça, c'est l'islam politique. Ce n'est pas l'islam politique qui nous réunit ici. C'est l'islam authentique, légué par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas dire que les mourides ne sont pas violents, mais il y a des musulmans violents. Il n'y a pas de musulmans violents. Ceux qui sont violents, il faut les désigner par leur nom de famille et laisser l'islam tranquille. Le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier message du prophète Muhammad à Arafat était un message fort qui montre de façon claire et précise que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Il dit le bien et le sang des autres sont sacrés. Personne n'a de prééminence sur l'autre, sur son prochain, si ce n'est par la crainte révérentielle vis-à-vis de son Seigneur. On n'est jamais supérieur à un autre par la race. On n'est jamais supérieur à un autre par la fortune. On est seulement supérieur à un autre par la science et la crainte révérentielle de Dieu. C'est ça le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a voulu réhabiliter. Il dit que les musulmans avaient presque perdu la force de leur foi à cause des biens matériels. C'est le moment de retourner à l'orthodoxie musulmane. C'est important. Aujourd'hui, chacun de nous a un amour profond envers son prochain. Pourquoi? Parce que nous partageons la foi islamique. La richesse de l'Afrique, la richesse des musulmans, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les minerais, ce n'est pas le zircon. Notre richesse, c'est notre foi et notre crainte révérentielle. C'est ce qui va nous permettre de réussir à éduquer nos familles, de réussir à maintenir l'équilibre de la famille musulmane. C'est important. Sinon, aujourd'hui, ce n'est plus facile d'éduquer ses enfants de façon isolée. Le monde est devenu un petit village. L'Internet est allé partout. L'Internet traverse les murs, traverse les frontières. Même quelqu'un qui était un soufi, qui s'était esselé, qui s'était retranché de pied ferme dans un endroit isolé pour éduquer sa famille et ses enfants, l'Internet vient lui dire que j'ai d'autres connaissances, j'ai d'autres valeurs, je vais vous obliger à vous accaparer de ces valeurs.
C'est difficile d'éduquer ses enfants. Le cheikh, il a dit, si les musulmans veulent recouvrer la force qu'ils avaient, la force des compagnons qui avaient accompagné le prophète, il faut qu'ils retournent aux principes fondamentaux de l'islam. La force revient au prophète et aux musulmans. C'est Dieu qui détient la force, qui a dit que je vais donner la force aux musulmans et aux prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas puissants? Le Seigneur, ce qu'il a dit, il ne l'a pas fait? Oui. Tout ce qu'il dit, il le fait. Inna Allah la yakhlifu wa'da. Tout ce qu'il dit, il le fait. Donc où est le problème? C'est les croyants. Ils doivent voir est-ce qu'ils sont véritablement des croyants. Il faut montrer que nous sommes de vrais croyants. Mais le prophète Mohammed, quand il était parti avec les musulmans à Badr, ils étaient 313. Les ennemis, ils étaient des milliers. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Les musulmans n'avaient que 2 chevaux. Les infidèles, ils avaient plus de 700 chevaux. Les musulmans, ils n'avaient presque pas d'armes, mais ils avaient leur foi. Ils étaient soudés derrière l'envoi de Dieu et ils ont eu le secours providentiel de Dieu. Alfun wa alfun wa alfun badru jiyafan fi zalika alwaqt mimman sha'nu azuma. C'est important. Le Seigneur les a secourus et ils ont gagné la bataille. Mais c'était pourquoi? C'était pour montrer que la force revient à Dieu. Maintenant, le cheikh, il dit, pour protéger l'islam, ce n'est pas la peine de sortir les armes. Quand il partait en exil, on lui disait, tu vas être accompagné de 10 personnes qui vont t'appuyer, qui vont t'aider. Il dit, ce n'est pas la peine. Je vais partir seul. Mais en vérité, il n'était pas seul. Asiru ma'al labrari hina asiru wa dhanna al-ida anni hunaka asiru. Il était avec l'armée céleste, ceux-là qui ne meurent jamais. Ils sont là pour protéger l'islam. Mais l'hypocrite ne les verra jamais. Quelqu'un dont la foi chancelle, dont sa foi n'est pas déterminante, ne les verra jamais. Il faut que tu sois éprouvé pour voir le secours providentiel de Dieu. Pour montrer qu'en vérité, tu es prêt à supporter tout pour la seule face de Dieu. C'est ça l'islam. Ça, nous le partageons tous. Maintenant, le cheikh est parti. On a attaché le cheikh, comme le faisaient les Romains, sur un arbre. Un poteau d'exécution avec 13 personnes. 13 soldats avec leur chef. Pour l'exécuter physiquement, c'était au Gabon. Lui, il dit Wahabalil Wahabu fi thulatha ma yukhjulul hasrata wa salasa. Wahabalil Wahabu fi thulatha fi yawmi thulatha ma yukhjulul hasrata wa salasa. Ils n'ont pas réussi à l'exterminer. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur l'a secouru. Il dit en un mot Man dhanna ghayra Allahi yughni aw yadur fa dhaka fi darini zu kaddin wa dur. Celui qui croit qu'il y a un être humain, qui qu'il soit, une créature, qui qu'elle soit, qui peut aider ou qui peut éliminer ou bien je veux dire qui peut créer, humilier ou créer un dommage. Il dit, quand tu penses que quelqu'un peut t'aider ou bien te créer un ou bien te causer du tort. Voilà, c'est la traduction la plus fidèle. Si tu crois que quelqu'un peut t'aider ou bien te causer du tort, tu as perdu la foi. Et tu ne cesseras d'être dans le chagrin et la difficulté, ici-bas et dans l'au-delà. C'est ça l'enseignement du cheikh. Un jour, il a réuni tous les disciples pour leur dire
personne d'entre vous ne peut aider ou bien causer du tort. Chacun n'a qu'à se retourner contre lui-même pour vaincre ses ennemis. C'est important. Nous ne sommes pas ennemis entre nous. Même si quelqu'un, tu penses qu'il est ton ennemi, sache que c'est Satan. Si tu réussis à vaincre Satan, tu verras que cette personne est ton allié, mais n'est pas ton ennemi. Donc, je vais essayer de résumer. Quand le cheikh est parti en exil, on a essayé de l'exécuter, ils n'ont pas pu. On a creusé une tombe, ou bien un puits, ou bien un trou très profond. On a enseveli le cheikh. Quand ils sont retournés, ils ont vu le cheikh sur place. Ils l'ont amené, ils lui ont dit, vous n'allez pas prier dans le bateau. Alors que c'était l'heure de prière. Il dit, le Seigneur, c'est celui qui peut dompter la terre, afin que la terre ne cause pas de tort. Il peut également dompter la mer. Je n'ai pas le droit de rater la prière. Le cheikh a prié sur l'océan. Il a prié sur l'océan. Ça c'est faman yulqini fil bahri rauman li ghurbati fa li min ilahi rawdu fi kulli aylami. Rawd, c'est le Seigneur qui peut dompter tout. Donc pourquoi les saints pouvaient même prier sur le ciel? Ils savent que il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, il faut dompter son âme charnelle. C'est le bas monde qui nous a privés de tous les pouvoirs que nous détenions auprès de notre Seigneur. Il faut se battre. Le véritable combattant, ce n'est pas quelqu'un qui sait tuer son prochain pour montrer que je suis brave. Le cheikh, il dit non, il n'est pas un combattant. Le soldat qui, le jour des affrontements, peut tuer plusieurs personnes et montrer que moi je suis un vrai combattant. Le cheikh lui dit, tu n'es pas un vrai combattant. ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه يوم الطعان إذا ما الحرب تستهل ولكن من حد طرفا أو ثنى قدما عن المعاصي فذاك الفارس البطل. فذاك الفارس البطل. C'est important. Donc le combat ne fait que commencer. Notre véritable richesse, ce sont nos valeurs. Notre véritable richesse, ce n'est pas une richesse matérielle. Retournons à l'orthodoxie musulmane, telle que l'enseignait le prophète Mohammed. Il dit, ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est l'amour du bas monde. Quand le pouvoir, quand les biens terrestres viendront s'accumuler auprès de vous et autour de vous, évitez de faire pencher votre cœur pour quitter la proximité divine, l'intimité avec le Seigneur et aller vers l'amour du bas monde. C'est ça le danger pour le musulman. Nous remercions nos frères musulmans, nos frères de la sous-région africains, avec qui nous partageons des valeurs, mais avec qui également nous partageons la peau noire. Ceux également qui ont d'autres couleurs et avec qui nous partageons le même cœur, les mêmes croyances. Nous sommes avec eux des frères, ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète avait dit, il n'y a pas de prééminence entre les hommes, si ce n'est par la foi et la crainte révérentielle de Dieu. C'est un jour, aujourd'hui, l'exiguïté du temps ne nous permet pas d'aller outre mesure dans le sujet. Mais nous vous offrons cet ouvrage que vous allez lire de façon posée pour mieux comprendre et appréhender la dimension de l'homme, qui n'est pas un homme pour le Sénégal, qui n'est pas un homme pour l'Afrique, qui est un homme pour l'humanité toute entière. Son nom de fonction, ce n'était pas Cheikh Ahmadou Bamba. Son nom de fonction interpelle tous les musulmans. Khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Shahidtu anna Allah rabbul khalq wa anna Ahmad rasulul haq. C'était ça. Il ne parlait pas aux Wolof, il ne parlait pas aux Sénégalais, il ne parlait pas aux Africains, il parlait aux musulmans du monde entier. D'ailleurs, il a écrit tous ses ouvrages en arabe. Maintenant, vous allez nous faire l'honneur de donner quelques cadeaux aux éminentes autorités qui sont là parmi nous. Cheikh Mamadou Mourtada, la délégation qui vient accompagner
notre cheikh, vraiment, c'est un soulagement, c'est des encouragements, c'est une force spirituelle qu'il vient renforcer chez nous. Le cheikh du Burkina, notre frère, notre cheikh, notre ami et l'ami du Khalif général du Mouride. C'est lui, Saïf Allah. C'est lui qui, dans beaucoup de pays africains, en Turquie, dans beaucoup de pays arabes, il est en train de brandir l'arme du savoir pour édifier les musulmans, pour les aider à comprendre le message de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans des stades qui réunissent des milliers de personnes, il leur délivre des messages où il y a même des gens qui tombent en transe par amour pour Cheikh Ahmadou Bamba et qui ne peuvent pas parler wolof ou bien qui ne sont jamais venus au Sénégal. Ah. Le docteur Khalil Sana, nous vous remercions très profondément. Monsieur le ministre Mohamed, nous vous remercions également très profondément. Je voulais juste, c'est le docteur Mohamed Koné, il est le ministre chargé des affaires religieuses du Mali. Il est chargé du culte et des coutumes. Nous le remercions profondément d'avoir quitté son pays, mais aussi nous prions pour que l'instabilité quitte définitivement le Mali. La paix et la stabilité s'installent définitivement au Mali, mais aussi dans toute la sous-région, mais aussi dans toute l'Afrique, dans tous les pays musulmans, afin que les gens puissent découvrir que ce n'est pas dans les tiraillements, dans les combats qu'on peut établir la paix. Il faut laisser chacun vouer à son Seigneur le culte qu'il veut lui vouer, de façon libre et indépendante. Lakum dinukum waliya din. Donc, excusez-moi pour ce discours qui a été un peu long, mais je tenais beaucoup à montrer l'attachement que j'ai envers vous et la considération que j'ai pour cette instance qui nous réunit en ce moment qui est très solennel. C'est un moment qui symbolise un jour d'indépendance pour nous. Parce que l'indépendance pour nous, ce n'est pas de quitter la France pour être dans d'autres mains, ce n'est pas ça l'indépendance. Pour nous, l'indépendance, c'est de quitter les 4 ennemis qui ont ruiné notre vie. Et cette indépendance, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui nous l'a accordée. Il nous a montré notre véritable identité. Il nous a ramené les valeurs islamiques authentiques. C'est lui-là, c'est lui notre libérateur. C'est important donc qu'en ce jour, qui symbolise beaucoup de choses pour nous, nous soyons très comblés. Nous l'avons dit au Khalif, Cheikh Mamadou Muntaha, qui m'a demandé qui m'a posé beaucoup de questions par rapport à cette instance et qui a montré sa satisfaction par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Puisse Dieu vous rétribuer abondamment, surabondamment à votre retour et vous appuyer, vous soutenir dans tous vos projets. Inch'Allah, bi barakati Cheikhina al-Khadim, alayhim ridwanullahi al-baqi al-Khadim, barke borom Touba. Jërëjëf, merci beaucoup Seigneur Youssou, le responsable moral des Hizbut Tarqiyyah. Dans notre chronogramme, nous avions prévu une synthèse de l'ouvrage d'Isaou Chakour, mais avec le temps, et surtout avec la synthèse que vient de faire Seigneur Youssou, nous allons faire l'économie. Et nous allons passer à la remise de ces distinctions dont il a parlé tout à l'heure. Nous avons une liste qui est un peu longue. Nous allons procéder à une remise très symbolique et ensuite nous allons poursuivre. Car Seigneur Youssou a prévu une réception en l'honneur des hôtes. Et la première distinction que nous allons donner, elle reviendra au docteur Khalid Sana. Et c'est le responsable moral, Seigneur Youssou Diop,
qui va avoir l'honneur de lui donner cette distinction. Takbir, takbir. Donc, tout ceci pour consolider les liens de fraternité, d'amitié entre le Burkina Faso et le Sénégal. Djeredjef, merci beaucoup. Et la deuxième distinction que nous allons remettre reviendra à notre confrère, le ministre du Mali. Et nous allons demander à Serigne Cheikhouna Mbacké de remettre cette distinction à l'honorable invité, Monsieur le ministre. Serigne Cheikhouna Mbacké remet la distinction au docteur Mahamadou Koné, qui est le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes au Mali. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour votre présence à Touba. Qu'Allah, par votre présence, réconforte la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons également remettre une distinction à Serigne Sidi Omar Mbacké. Serigne Sidi Omar Mbacké, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une autorité religieuse parmi nous, mais il se comporte en disciple. Et de tous les combats que nous menons, combat pour le savoir, pour bouter l'ignorance loin de nous, il est toujours au premier rang. Et donc c'est avec honneur que nous allons remettre cette distinction. Et nous demandons à Serigne Saher Sall, de venir remettre cette distinction à Serigne Sidi Omar Mbacké. Serigne Saher Sall, un membre de première heure du Daïra des étudiants mourides, remet à Serigne Sidi Omar Mbacké sa distinction. Qu'Allah vous accorde une longue vie, vous préserve encore parmi nous. Djeredjef, merci beaucoup. Notre cheikh également qui est parmi nous, Serigne Cheikhouna Mbacké. Serigne Cheikhouna Mbacké, pendant de longues années, il a été le compagnon de Serigne Atou Diagne dans plusieurs combats pour la vulgarisation du mouridisme au Sénégal et à l'étranger. Aujourd'hui encore, il est aux côtés de Serigne Youssou Diop. Donc nous avons choisi également de lui remettre une distinction. Et nous avons choisi Babacar Gueye pour lui remettre cette distinction. Takbir. Djeredjef, merci beaucoup Serigne Cheikhouna Mbacké, merci également Serigne Babacar. Puisse Allah consolider nos rapports de fraternité, d'amitié et de solidarité. Merci beaucoup. Et nous allons remettre également une distinction à un grand chef coutumier qui est parmi nous, qui est une autorité religieuse. C'est le Naba Kougouri du Burkina Faso. Et c'est une grande autorité religieuse qui est parmi nous. Et nous allons demander à Serigne Abdou Salam Dieng de lui remettre sa distinction. Takbir, takbir, takbir. Djeredjef, merci beaucoup pour cette présence ici au Sénégal. Nous vous remercions encore une fois. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour venir ici. Nous reconnaissons bien ces efforts. Merci encore une fois. Et les prix ne s'en limitent pas là. Le cheikh Soufi Mouaz, lui également, c'est un grand soufi. Au Burkina Faso, c'est une grande autorité. Et nous allons demander à Serigne Sidi Omar Mbacké de lui remettre sa distinction. Takbir, takbir, takbir. Nous allons continuer toujours dans cette remise de distinction très symbolique. Vous savez, le khalife général des Mourides, qui est, je dirais, un régulateur social, le khalife général des Mourides, qui, par la grâce d'Allah, est un réconciliateur,
dans son rôle de stabilisateur de la société, il n'aime pas voir deux personnes qui ont des bisbilles. Sa préoccupation, c'est que tout le monde puisse vivre ensemble dans la concorde et dans la solidarité. Et il a demandé à Hizb ut-Tarqiyyah, qui par l'œuvre de Satan, à un certain moment donné, a eu une faction qui s'était retirée. Et le khalife général des Mourides a réuni encore cette faction, Hizb ut-Tarqiyyah, en une seule entité. Et dès qu'il a donné cette recommandation, Serigne Youssou Diop, ici présent, a dit qu'il met en gage sa fonction de statut de responsable moral, son statut de responsable moral, pour que cette volonté de khalife se réalise. Il a œuvré dans ce sens, mais par la grâce de Dieu, il a été suivi dans ce chemin par ses frères condisciples. Et à ce titre, il y a certains qui sont illustrés pour leur bonne volonté et leur action dans ce sens. Ainsi, nous voudrions accorder un prix à Serigne Mbacké Thioune. Serigne Mbacké Thioune. Takbir, takbir. Voilà. Il y a également un autre qui s'est distingué dans ce sens, c'est Serigne Mayacine Seck. Serigne Mayacine Seck ñoo ngi sàkku mu teew ci jotaay bi ci yitte ak pas-pas bi nga xam ne waxtu wu nekk wane na ko ci wàllu woowu. Takbir, kon sëñ Mayacine takbir, ñu ngi lay sant bu baax takbir. Allahu akbar. ci taxawaay bi ak yitte ji ak pas-pas bi magu murit la. jërëjëf murit péri ngi nii jërëjëf voilà donc Serigne Saliou Mbacké de l'association Ansar, et voilà nos confrères et condisciples musulmans. Ils ont accepté l'islam, ils ont accepté le mouridisme, et nous avons la même foi, nous avons la même crainte révérentielle qui bout dans nos cœurs, et aujourd'hui il est parmi nous. Oui. Donc nous demandons à Serigne Modou Samb de venir lui remettre également sa distinction. Donc, Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. voilà, chers confrères, chers condisciples, autorités religieuses, la liste est longue, mais nous allons nous en limiter là. Et les autres vont avoir l'honneur de recevoir également leur distinction après la cérémonie. Nous demandons donc aux membres et résidents de faire place à nos hôtes. Et nous vous disons, vous êtes chez vous. Ce dîner, c'est le khalife général des Mourides qui vous l'offre. C'est Serigne Youssou Diop qui représente le khalife général des Mourides, qui est informé de votre présence ici. Derrière Serigne Cheikhouna, il est informé de cela. Donc, bismillah. Nous vous remercions beaucoup.